Avec l'arrivée sur le marché des médicaments biosimilaires pour le traitement de l'ostéoporose, les professionnels de la santé ont besoin d'être bien informés à leur sujet. Les patients veulent comprendre la nature et le fonctionnement des agents biosimilaires ainsi que leurs avantages. Il faut donc se sentir à l'aise d'en discuter. Je suis Angéline Badini, votre animatrice, et aujourd'hui à l'émission Solidalos, le balado aussi d'Ostéoporose Canada, je vais m'entretenir avec Dr Laetitia Michaud au sujet des médicaments biologiques et biosimilaires. Dr Michaud est chercheuse clinicienne au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, rhumatologue au CHUL, médecin clinicienne enseignante régulière à la Faculté de médecine Université Laval et présidente du Conseil consultatif scientifique d'Ostéoporose Canada. Bienvenue dans notre balado, Dr Michaud. Tout d'abord, pour commencer, les agents biologiques et biosimilaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un agent biologique, c'est un médicament qui provient de cellules vivantes, comme les cellules animales, les bactéries ou les levures, et qui n'est pas un produit de synthèse, comme un produit chimique. Ces médicaments-là biologiques sont souvent fabriqués par ce qu'on appelle la biotechnologie. Quelques exemples de médicaments biologiques, l'insuline, l'érythropoïétine, ou encore les anticorps monoclonaux qui sont utilisés pour le traitement de l'arthrite inflammatoire. Un biosimilaire, c'est une nouvelle génération très similaire d'un médicament biologique de référence qui est développé après l'expiration du brevet du produit original. Par le passé, on les appelait des produits biologiques ultérieurs. Ils sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. En effet, il est impossible de reproduire exactement chacune de leurs caractéristiques, même y compris au sein d'un même lot pour un médicament de référence. En quoi sont-ils différents des médicaments génériques? Les médicaments génériques sont des petites molécules qui sont synthétisées par voie chimique. Ils comprennent des ingrédients médicinaux qui sont les mêmes que les produits de référence. Donc là, on est plus dans l'identité que la similitude. Alors, les biosimilaires et les médicaments biologiques de référence sont démontrés comme étant très semblables, mais ils ne peuvent pas être identiques. Parce que, en fait, les agents biologiques sont des molécules de grande taille. Ils sont complexes et fabriqués à partir de cellules vivantes, ce qui augmente naturellement la variabilité. Par ailleurs, comparé aux génériques, eh bien, les médicaments biosimilaires vont avoir besoin de plus d'études pour l'autorisation de mise sur le marché que quand on est avec une équivalence pour un générique. Maintenant qu'ils deviennent plus disponibles au Canada, que doivent savoir les professionnels de la santé à leur sujet? Eh bien, c'est important de pouvoir renseigner les patients en termes d'approvisionnement, de gérer les ruptures de stock s'ils pouvaient en survenir. C'est important d'être en mesure d'expliquer aux patients les différences entre les produits et puis surtout de bien rassurer les patients quand il n'y a pas de risque de perte d'efficacité, que les produits biosimilaires ont bien été validés, qu'ils sont interchangeables et qu'il n'y a pas de danger associé à leur utilisation. Sont-ils sécuritaires et efficaces comparativement aux médicaments sur le marché? Eh bien, en fait, ils offrent exactement les mêmes critères de sécurité et d'efficacité que le produit original. En effet, chaque dossier de biosimilaire déposé à Santé Canada va faire l'objet d'une évaluation extrêmement poussée, donc des études non cliniques au niveau moléculaire pour s'assurer de la bonne qualité du médicament, puis des études cliniques pour valider à la fois l'efficacité et l'absence d'effets secondaires supplémentaires du biosimilaire par rapport au médicament original. Est-ce qu'ils entraînent des risques ou des effets secondaires? Eh bien, en fait, ils entraînent les mêmes risques et les mêmes effets secondaires que le produit de référence. Il n'y a pas de différence. On est vraiment dans la similitude la plus proche, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Quels sont les médicaments biologiques et biosimilaires qui sont approuvés et qui le seront bientôt au Canada pour le traitement de l'ostéoporose? Dans le domaine de l'ostéoporose, nous avons déjà à disposition plusieurs médicaments biologiques. Nous avons la tériparatide, le denosumab ainsi que le romosozumab. Pour certains de ces médicaments commercialisés depuis plusieurs années, nous avons déjà des biosimilaires. Pour la tériparatide, nous avons un biosimilaire et un médicament générique également, puisque c'est un médicament qui a pu être produit aussi par synthèse chimique, donc pas un biosimilaire. Et pour le denosumab, de façon très récente, nous avons un premier biosimilaire qui est arrivé et de nouveau qui devrait arriver d'ici l'été 2025.
Est-ce que les décisions thérapeutiques sont les mêmes lorsqu'elles sont on prescrit l'un de ces médicaments? Oui, en effet, les décisions thérapeutiques vont être inchangées entre les biosimilaires et le médicament de référence, sauf dans le cas particulier où un biosimilaire n'aurait pas sollicité toutes les indications du médicament de référence, ou par exemple si un médicament de référence a une indication supplémentaire pour lequel le brevet n'est pas encore expiré, le biosimilaire ne pourra pas prétendre à cette indication-là. Habituellement, les critères de remboursement sont les mêmes, ils sont inchangés. Qu'est-ce que les professionnels de la santé doivent dire aux patients au sujet de ces médicaments? Y a-t-il certaines choses qu'ils doivent savoir? Oui, en effet, je recommande vivement de prendre le temps de bien se documenter, d'être très transparent dans l'information vis-à-vis des patients, de bien connaître la différence entre un biosimilaire et un biologique, entre un biosimilaire et un générique. C'est important d'expliquer comment on fait la transition quand on avait déjà le médicament original de référence et qu'on va passer au biosimilaire, de donner des ressources d'information pour les patients et les professionnels de la santé. Sur Internet, on a de nombreuses sources de documentation de très bonne qualité. Plus important, c'est la transparence. Et souvent, les patients vont bien comprendre l'enjeu monétaire d'utiliser un biosimilaire quand il est disponible. Si un patient hésite de faire la transition vers ces médicaments, de quelle façon peut-on dissiper leurs inquiétudes? La meilleure façon de dissiper l'inquiétude, c'est de bien donner l'information, d'expliquer le processus rigoureux que mène Santé Canada sur chaque dossier de biosimilaire, de dire que c'est fait de façon extrêmement professionnelle, qu'il y a un suivi. Et en général, ces éléments-là vont avoir un impact sur la compréhension de l'importance de ce geste de transitionner vers un biosimilaire. Et je dirais que l'impact économique, quand il est expliqué de façon adéquate est souvent très très bien reçue par les patients également. Un patient peut-il choisir de continuer à prendre son médicament de référence? Dans ce qui concerne l'ostéoporose, on n'est pas dans les critères d'exclusion pour les biosimilaires comme la femme enceinte, les patients pédiatriques ou l'utilisation, l'échec de deux agents antérieurs, deux échecs thérapeutiques. Par contre, bien sûr, le patient pourrait choisir de continuer à utiliser le médicament de référence s'il accepte de payer la différence entre le prix du médicament de référence et le biosimilaire. Est-ce que les biosimilaires sont disponibles à travers le Canada ou seulement dans certaines provinces? Les biosimilaires du traitement de l'ostéoporose, notamment le denosumab qui est d'utilisation récente, est en train de devenir disponible dans plusieurs provinces. Mais il faut savoir que les autorisations sont délivrées par Santé Canada et qu'ensuite chaque province va finalement décider du remboursement qui va largement conditionner l'accès aux médicaments dans certaines provinces où on est moins favorisé dans le remboursement des médicaments de l'ostéoporose. Toutefois, lorsqu'on arrive avec un biosimilaire, le coût est moindre, ce qui peut être avantageux pour augmenter l'accessibilité aux médicaments dans certaines provinces qui sont moins favorisées au niveau des remboursements. C'est beaucoup d'informations. Où est-ce que les patients ou les professionnels de la santé peuvent trouver plus d'informations à ce sujet? Eh bien, c'est clairement sur Internet qu'on va retrouver le plus d'informations. Les sites de Santé Canada sont extrêmement bien faits et accessibles. Au Québec, on peut utiliser les sites du gouvernement du Québec. On peut utiliser le site de l'INES, l'Institut d'excellence de santé et des services sociaux. Et puis, on peut aussi aller regarder les monographies, la description de chacun des médicaments qui est disponible en français et en anglais, en général avec des pages pour les patients plus faciles à lire et à synthétiser. Ah, c'est important à savoir si on veut plus d'informations. Merci beaucoup, Dr. Michu, de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Vous avez un mot de la fin pour les patients et les professionnels de la santé? Eh bien, je voudrais rassurer les patients et les professionnels de la santé que la transition vers les biosimilaires se passe bien. On a déjà de l'expérience dans plusieurs types d'indications médicales avec plusieurs biosimilaires. Donc, il faut être rassuré que la production des biosimilaires est extrêmement bien validée et sécuritaire. Et ne pas hésiter à considérer le geste de solidarité d'utiliser des médicaments moins coûteux pour avoir accès aux médicaments plus innovants. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr. Michou. Ici Angéline Badini, vous venez d'écouter au Solidalos, le balado aussi d'Ostéoporose Canada. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Dr. Laetitia Michou au sujet des médicaments biologiques et biosimilaires.
et sur ce que les professionnels de la santé doivent savoir à leur sujet. Si vous voulez en savoir plus sur l'ostéoporose, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse ostéoporosecanada.ca. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet ou à propos de notre balado, communiquez avec nous sur notre site web ou dans les médias sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook. Notre émission vous plaît? Abonnez-vous en utilisant la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Merci de votre écoute.